Dans cette vidéo, on va faire la résolution de cet exercice de deux manières différentes. Une géométrique et l'autre algébrique. Maintenant, on va chercher les valeurs de z en utilisant des propriétés géométriques. Alors, soit les points. On va noter M, c'est le point d'affixe Z. A, point d'affixe 2. Enfin, le point B d'affixe moins 3, moins... Ah, voilà le point A, et le point affixe 2, et le point B a pour coordonnées moins 3, moins 1. Le point O, c'est le point d'origine. On a le module de z est égal au module de z moins 2, que je peux écrire. Le module de z moins 0 est égal au module de z moins 2. Et n'oubliez pas que le point O, c'est l'image de 0 dans le plan complexe. Le point A, c'est l'image de 2 dans le plan complexe. Ça veut dire que le point M appartient à la médiatrice de segment OA. Voilà. Ça, c'est la médiatrice de segment OA. C'est une droite verticale. Donc, le point M appartient à la droite T d'équation x est égal à 1. D'autre part, on a argument de z plus 3 plus i est égal à argument de z modulo 2pi. Alors, si je passe argument de z de l'autre côté, ça me donne argument de z plus 3 plus i moins argument de z est égal à 0 modulo 2pi. Et la différence des arguments, c'est l'argument du rapport. Donc, je peux écrire que argument de z. Alors, ici, plus, je l'écris moins, moins. Argument de z, moins 3 moins i sur z est égal à 0 modulo 2pi. Je peux diviser ici par z parce que z, elle est différente de 0. Alors, si je remplace ici z par 0, ça me donne 0 est égal au module de moins 2, qui est égal à la valeur absolue de moins 2, qui est égal à 2. Ça veut dire que 0 est égal à 2, ce qui est impossible. Donc, z, elle est différente de 0. Alors, si argument de z moins 3 moins i sur z est égal à 0 modulo de pi, ça veut dire que les points O, B, M sont alignés. Ceci veut dire que le point M appartient à la droite delta passant par les points O et B. Alors, voici la droite delta passant par les points O et B. Alors, je sais maintenant que M appartient à la droite delta. La droite delta a pour équation y est égal à 1 tiers de x. Maintenant, on a M appartient à la droite T et M appartient à la droite delta. Donc, je peux affirmer que le point M, c'est l'intersection de la droite T avec la droite delta. Donc, j'écris ici que le point M, c'est l'intersection de la droite T avec la droite delta. Donc, voici le point M. Alors, le point M est là pour abscisse 1 et pour ordonnée, puisque le point M est situé sur la droite delta, si je remplace ici x par 1, ça me donne y est égal à 1 tiers. Donc, le point M a pour coordonnées 1 et 1 tiers. C'est ce que j'écris
ici, le poids M a pour coordonnée un tiers. Et donc, Z est égal à 1 plus 1 tiers I. Donc, les valeurs Z complexes cherchées, on a trouvé une seule valeur de Z qui est 1 plus 1 sur 3 I. Maintenant, on va retrouver la valeur de Z en utilisant un calcul algébrique. Alors pour cela, pesons Z est égal à X plus I, Y. Avec X et Y sont des nombres réels. Le module de Z est égal au module de Z moins 2. Alors si on remplace, ça me donne que X au carré plus Y carré est égal à X moins 2, le tout au carré plus Y au carré. Alors après simplification, j'obtiens que X au carré est égal à X moins 2 au carré. Et si on développe, on trouve que 4x moins 4 est égal à 0, ce qui donne x égale 1. Alors si x égale à 1, on peut écrire maintenant que z est égal à 1 plus yi, avec y est un nombre réel. D'autre part, on a argument de z plus 3 plus i est égal à argument de z modulo de pi. Alors, comme on a fait tout à l'heure, on peut écrire que argument de z plus 3 plus i le tout sur z est égal à 0 modulo de pi. Et comme on a fait la remarque auparavant, z elle est différente de 0. Alors, ceci veut dire que z plus 3 plus i sur z est un nombre réel puisque c'est équivalent à 0 modulo de pi. De là, je peux écrire que z plus 3 plus i est égal à alpha z avec alpha, un nombre réel. Et si je remplace z par son expression 1 plus y, j'obtiens cette égalité et n'oublions pas que alpha et y sont des nombres réels. Alors ici, j'ai l'égalité de deux nombres complexes. Je peux identifier leur partie réelle et leur partie imaginaire. Alors, le premier nombre complexe, sa partie réelle, c'est 4. Le deuxième, la partie réelle, c'est alpha. Le deuxième, la partie imaginaire, c'est 1 plus yi. Le deuxième nombre complexe, sa partie imaginaire, c'est alpha y i. Donc, je peux écrire que 4 est égal à alpha, y plus 1 est égal à alpha y. Alors, alpha étant égal à 4, je remplace dans la deuxième équation alpha par 4, j'obtiens que y plus 1 est égal à 4y. C'est-à-dire que y est égal à 1 tiers. Alors, si je remplace dans l'expression de z, ça me donne que z est égal à 1 plus 1 sur 3i. Et voilà, on a retrouvé le même résultat comme on a fait dans la première partie géométrique de la résolution de l'exercice.